La cinquième clé que nous avons mentionnée le dimanche dernier, c'est l'état de santé de ton âme. Il faut achever sa sanctification dans la crainte de Dieu. Dieu ne prête même pas attention à une personne lorsque le péché existe dans sa vie. Le péché n'est pas qu'un péché du corps. Les péchés qui existent selon la parole de Dieu, ce n'est pas que les péchés d'adultère, d'impudicité, de vol, de meurtre. Il y a des péchés de l'âme, il y a des péchés de l'esprit. Beaucoup de blocages sont dus au péché de l'âme. Une âme malade, c'est une vie qui sera contrôlée par le diable. Veillez sur votre âme. L'état de santé de votre âme va déterminer ce que vous allez devenir. Quels sont les dangers d'une âme malade? Premièrement, dans le psaume 23, verset 3, la Bible dit ceci: il restaure mon âme. C'est ce que lui second dit. La version parole vivante traduit le psaume 23, verset 3 en disant: il me redonne des forces. On dit restaure mon âme. Le mot restaurer veut dire réparer, guérir. Ça voudrait dire quoi? Lorsqu'une âme est malade, on perd des forces. On perd des forces spirituelles. Lorsque l'âme est réparée, lorsque l'âme est guérie, on retrouve des forces. Je suis en train de parler dans ce premier danger d'une âme malade, une âme triste, abattue, découragée. Pour la bonne santé de votre âme, vous allez apprendre à traiter avec l'abattement, le découragement, la tristesse. Lorsque Élie a fini de vaincre par le Saint-Esprit les prophètes de Baal et qu'il les a égorgés, battus à plate couture, la Bible va nous dire que alors qu'il s'apprêtait à se reposer de ses œuvres, Jézabel va se lever contre lui. Et dès que Jézabel va se lever contre lui, Élie va plonger dans une profonde dépression. Quand quelqu'un est dans la dépression, c'est une âme malade. Mais généralement, la dépression est la conséquence d'une tristesse, d'un abattement et d'une angoisse entretenue au quotidien. C'est normal que devant une mauvaise nouvelle, vous soyez triste ou abattu ponctuellement. Mais la Bible nous dit que quand Jésus est arrivé dans la ville de Béthanie après l'inhumation de Lazare, Jésus a pleuré. Mais vous comprenez, dès qu'il a fini de pleurer, les yeux, ses yeux, il dit allons au tombeau. Ça, ce sont des hommes. Vous savez, les enfants prennent plaisir de rester dans les pleurs. Parce que les enfants ne peuvent pas s'arrêter de pleurer si papa ou bien quelqu'un ne vient pas les calmer. Il n'aura pas toujours quelqu'un pour te calmer. Dès l'instant où vous apprenez vous-même à vous calmer de vos blessures, de vos tristesses, de vos angoisses, là Dieu peut travailler avec vous. Mais parce qu'en réalité, vous remarquez, Élie va demander à Dieu de le prendre. Il dit je veux mourir et puis Dieu accepte. Mais c'est parce que quand Dieu l'a regardé, il s'est rendu compte que là où il arrive, on ne peut plus rien faire. Dieu ne peut pas travailler avec les âmes abattues qui vivent dans l'abattement, la tristesse. Tu perds toutes tes forces spirituelles. L'onction de Dieu ne peut pas se déployer dans une âme qui est comme ça. Quand quelqu'un est triste et abattu, remarquez bien, il ne prie pas. Romains 8, verset 28 dit quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que le problème qui est arrivé, si Dieu ne l'a pas empêché, ça veut dire que ce problème est pour la gloire de Dieu dans ta vie. Le verset Romains 8, verset 28 aussi veut dire quoi? On dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, souvent quelqu'un dit c'est la volonté de Dieu. Si tu passes ta vie à dire ce qui m'est arrivé, c'est la volonté de Dieu, tu sais quoi? Ça ne va pas résoudre le problème. Ce n'est pas juste que c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne te demande pas d'accepter sa souveraineté de manière passive. Il ne te demande pas d'accepter sa souveraineté par contrainte ou par résignation. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dès l'instant où tu dis c'est la volonté de Dieu, ça t'enlève toute envie de vouloir te battre. Mais quand tu te dis, non, ce n'est pas juste que c'est la volonté de Dieu, tu dis, c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que non seulement ça va t'amener à accepter, mais tu vas chercher les forces quelque part pour renverser la vapeur. Ce verset-là aussi, vous savez ce qu'il veut dire? On dit, tout est concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien, mais de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu permet ce problème afin que tu apprennes à l'aimer malgré les problèmes que tu traverses. Et que les problèmes que tu traverses ne t'emmènent pas à douter de l'amour de Dieu. Si tu réalises que même ce qui est arrivé, Dieu a permis que ça arrive pour voir si tu l'aimes vraiment. Et si tu vas continuer à l'aimer, continuer à faire ce que tu as à faire, malgré ce qui est arrivé, si tu ne peux pas le faire, écoute-moi, tu n'es pas mature. Ce verset-là aussi nous dit, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi? Le problème qui est arrivé là, ça va contribuer à ce que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ce n'est pas que c'est la volonté de Dieu, mais ça va permettre à ce que le plan de Dieu, les desseins de Dieu, ce que Dieu a fixé depuis le commencement, ça va permettre que ça arrive. Pourquoi tu veux pleurer? Pour ce qui est en train de contribuer, de travailler. Si vous acceptez de laisser l'abattement vous gagner ou toutes ces choses, vous savez ce que ça va produire. À un moment donné, vous ne vous rendez plus compte d'où est venu le fait que votre vie spirituelle a baissé. Premier danger, les péchés de l'âme perturbent ta vie spirituelle. Ta vie de jeûne, ta vie de prière, ta vie de méditation. Et même pire, ça affaiblit la confiance que tu as en Dieu. Si Élie a pu fuir devant Jézabel, ça veut dire qu'il n'a plus confiance en Dieu. Il va prendre son serviteur, ils vont commencer à marcher. Quand ils vont marcher jusqu'à un moment donné, il va s'endormir sous un genêt. Dieu va le réveiller, il va lui donner à manger et à boire.
Il va lui dire dors. Quand il finit, il dit lève-toi et puis il s'en va. Élie va partir, il va laisser son serviteur à Israël et puis il va continuer son chemin jusqu'à ce que Dieu l'enlève. Maintenant, comme il a bossé pour Dieu, il ne peut pas partir en enfer. Donc Dieu s'arrange pour qu'il ne meure pas, mais il l'enlève. Il y a des gens, quand tu vois leur vie, où ils s'en vont, là, ils vont tout gâter. C'est qu'ils ont bien fait pour Dieu. Quand c'est comme ça, Dieu préfère les enlever. Pour qu'ils ne perdent pas le résultat, le fruit de l'œuvre remarquable qu'ils ont accomplie. Le deuxième danger, à laisser votre âme malade, c'est que vous devenez une proie facile pour Satan. L'histoire de Jean chapitre 4, de la femme samaritaine. On dit qu'elle a eu 5 maris. Le 6e mari qu'elle était, ce n'était pas son mari. Vous savez quoi? Ça veut dire que chaque mari qu'elle a eu son problème. Ce que vous oubliez, chaque qualité a les défauts de ses qualités. Quand quelqu'un est doux, il est gentil, c'est une qualité. Mais c'est un défaut. Il a les défauts de ses qualités. Tout le piège du diable, il va vous pousser à vous comparer aux autres. Que Dieu vous bénisse.